Aujourd'hui, nous commençons chez Brooke. Elle parle à Hope de l'affaire Forrester. Hope ne veut plus entendre parler de Steffi ni des Forrester après ce qu'ils lui ont fait. Brooke insiste sur le fait que la situation est en transition. Hope répond, pas pour elle. Elle a tout perdu après avoir fait confiance au mauvais homme, qui l'a vendu chez les Forrester. Elle ne peut s'empêcher de penser que Brooke a fait de même. Bien que Brooke fasse semblant de pouvoir convaincre Ridge de ramener Hope dans l'entreprise. Hope en doute et n'apprécie pas que tout tourne toujours autour de Ridge pour sa mère. Brooke exhorte une fois de plus Hope à comprendre que ses actions concernant le rachat étaient mauvaises. Surtout maintenant que Carter a compris. Alors pourquoi ne le fait-elle pas? Hope s'en va. Elle a besoin d'air frais. Brooke soupire de frustration. Au manoir Spencer, Liam s'en prend à Bill pour avoir organisé la libération de Luna et avoir lâché un maniaque sur leur vie. Bill lui dit que Luna n'était pas en sécurité là-dedans. Liam s'exclame. Eh bien, c'est super papa, parce qu'ils ne sont plus en sécurité ici. Le fait que Bill ne pense même pas à Steffi dans toute cette histoire exaspère Liam. Bill tente avec colère de mettre fin à cette dispute, mais Liam a beaucoup à dire. Après que Liam ait parlé de leurs différences et de l'imprudence de Bill, il a refusé d'accepter les actions de son père concernant Luna. Bill aboie qu'il n'a pas besoin de comprendre. Il doit juste l'accepter. Liam refuse. Bill ordonne à Liam de faire ce qu'on lui dit puisque Liam travaille pour lui. Liam suppose que Bill menace de le licencier et souligne que ce sera difficile lorsqu'il annonce sa démission. Au bureau d'études de Forrester, Will confie à Cathy qu'il n'est pas d'accord avec Electra sur la suite à donner à leur relation. Will confie à sa mère qu'il ne voudrait jamais qu'Electra fasse quoi que ce soit qu'elle ne soit pas prête, mais ils sortent ensemble depuis un moment. Ils ne sont tout simplement pas sur la même longueur d'onde. Cathy trouve ça bien qu'ils en parlent. Will acquiesce. Il regrette juste qu'il n'en ait pas parlé à Il Giardino. Luna était là. Elle l'a entendu. Will informe également Cathy de sa précédente rencontre avec Luna et la surprend en lui révélant que Luna l'a draguée. À l'appartement de Deacon, Sheila dit à Electra qu'elle n'apprécie pas son agressivité chez elle. Luna décide qu'il est préférable qu'elle parle seule à seule avec Electra. Sheila rappelle à Electra de se rappeler où elle est et à qui elle a affaire, puis s'en va. Cela donne à Electra l'occasion de tenir tête à Luna, qui reçoit un avertissement lui ordonnant de rester loin d'Electra et de Will. Electra insiste sur le fait que Will ne s'intéresse pas à Luna, qui se demande pourquoi elle est agacée par sa petite amie jalouse si c'est le cas. Luna souligne qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut grâce au père de Will. Electra prédit que Luna retournera en prison tôt ou tard, mais elle veut que Luna garde ses distances en attendant et la bouscule. Le regard de Luna devient sinistre lorsqu'elle avertit Electra de ne plus jamais la toucher. Electra finit par répéter que Will ne veut rien avoir à faire avec Luna. Mais Luna marmonne qu'ils verront cela une fois seuls. Pendant ce temps, au bar d'Il Giardino, Sheila est surprise de voir Deacon et réalise qu'il est toujours en colère contre Luna. Deacon n'est pas content, mais il a d'autres chats à fouetter. Hope. Il fulmine auprès de Sheila à propos de la suppression de la ligne de Hope. C'est sa raison d'être. C'est aussi important que d'être la meilleure mère possible. Elle s'est investie corps et âme dans cette aventure, et maintenant, c'est fini. Elle doit être anéantie. Il l'appelle et lui envoie des SMS, mais il n'a pas de réponse. Il veut aider sa fille, mais ne sait pas comment. De retour au bureau d'études, Will dit à Electra qu'il est content de son retour. Il a pensé à elle. Elle aussi. Il lui assure qu'il ne veut pas tout gâcher en insistant trop. Il comprend qu'elle n'est pas prête et il l'attendra. Ils s'embrassent, puis Electra lui confie qu'elle a affronté Luna. Will la prévient qu'elle doit faire attention. Electra dit que c'est trop important. Elle veut que Luna reste loin d'eux. De retour à l'appartement de Deacon, Sheila dit à Luna qu'elle ne peut pas laisser Electra venir semer le trouble. Luna renifle en disant que cette petite fille ne peut rien faire pour l'intimider. Luna raconte à Sheila son affrontement avec Electra, notamment comment Electra l'a poussée. Bien que Luna n'ait encore rien fait pour riposter, elle suggère que c'est une bonne chose qu'Electra soit partie à ce moment-là. Hope entre dans Il Giardino et Deacon la serre fort dans ses bras. Il a entendu ce qui s'est passé à Forrester et a essayé de l'appeler. Hope n'était pas prête à parler avant. Elle se plaint que sa mère ne comprend pas et la blâme. Elle ne pouvait pas rester une minute de plus dans cette maison à l'écouter parler de Ridge. Elle ne s'est jamais sentie aussi trahie et blessée par sa mère. Deacon dit qu'elle n'est pas la seule, mais elle n'est pas non plus son seul parent. Il parierait sur elle tous les jours, et même 2 fois le dimanche. Deacon lui promet qu'elle pourra compter sur lui et la serrer dans ses bras. Deacon restera un soutien indéfectible pour Hope dans les prochains épisodes. Alors restez connectés.